Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 5e épisode et je vous remercie d'être là encore aujourd'hui avec moi pour parler des soins énergétiques. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au bol tibétain. Donc je vais vous présenter tous les types de soins que je pratique actuellement avec les bols, comment ça se déroule et quels sont les bienfaits. Pour ceux qui me découvrent dans ce 5e épisode, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis maître enseignant et praticienne de Reiki Usui depuis 2017 et je me suis formée à d'autres soins énergétiques. Et aujourd'hui nous allons parler des bols tibétains. Je pratique également les soins énergétiques avec les 4 éléments et le triangle d'or d'Isis en plus du Reiki Usui et des bols. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site zenome.fr. Vous verrez, il y a des présentations pour chaque type de soins, donc Reiki Usui, le triangle d'or, les bols tibétains, les 4 éléments, et il y a aussi les propositions de formation et de stage. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur mon site, donc www.zenome.fr. Vous l'avez entendu, pour faire les transitions, j'utilise un bol. Donc celui-ci, c'est un bol tibétain à offrande. Ce n'est pas un bol que j'utilise pour les soins énergétiques. Il peut servir si jamais vous avez besoin, par exemple, d'une note pour faire de la musique quand vous faites un soin sonore avec plusieurs bols, si vous avez décidé voilà, de les faire chanter. Donc celui-ci, il peut chanter, hein, ce petit bol à offrande. Mais il ne peut pas servir pour les soins parce qu'il ne vibre pas. Pour faire la distinction entre les bols qui servent pour les soins énergétiques et les bols qui peuvent servir pour les soins sonores, il suffit de regarder en fait les bords de votre bol. Si ceux-ci sont assez larges, c'est plutôt un bol à offrande que voilà, vous pouvez faire chanter, que vous pouvez aussi frapper pour faire une note, mais vous n'arriverez pas à le faire vibrer pour entrer en résonance avec toutes les cellules du corps de la personne que vous allez traiter. Donc ça sera pas possible. Ça sera dans ces cas-là un soin relaxant sonore, voilà. Mais ça sera pas un soin vibratoire. Donc ce que j'utilise en consultation, moi ce sont des bols tibétains avec les bords très fins qui ont une très très grande vibration et qui font vraiment vibrer le corps. Alors je peux vous faire écouter la différence. Donc le petit bol à offrande. Donc vous voyez, la résonance n'est pas très très longue, hein. C'est vraiment une note assez courte par rapport au bol tibétain que j'utilise en soins énergétiques. Donc je vais vous le faire écouter. Donc vous entendez, la résonance, elle est beaucoup plus longue. On sent que la vibration est plus diffuse. Et donc c'est cette propagation des ondes plus longues qui vont permettre cette diffusion dans le corps et à toutes les cellules du corps. En première partie, donc nous allons voir un soin que l'on peut faire si jamais vous avez une zone du corps particulière qui est douloureuse. Donc comment on peut traiter ça vraiment de manière ciblée. En deuxième partie, on verra pour une harmonisation des chakras, comment c'est possible de travailler avec le bol. Et je terminerai avec la troisième partie avec le massage vibratoire. Donc ça s'effectue sur tout le corps en entier avec le contact direct du bol. Alors en première partie, nous allons parler d'une douleur corporelle bien ciblée dans votre corps. Par exemple, vous avez mal à une épaule, au dos, au bras, à la main, à un seul doigt,
Et bien dans ces cas-là, on va venir travailler sur cette problématique. Si jamais le contact du bol est trop douloureux pour à ce moment-là, quand on traite le corps, n'hésitez pas de signaler que la zone est trop douloureuse ou que le bol, les vibrations vous gênent. Dans ces cas-là, on va décoller le bol du corps, on va travailler à 3 ou 5 cm à peu près pour pouvoir traiter cette zone douloureuse. Ça ne changera pas les effets du soin, qu'ils soient en contact ou pas en contact du corps. C'est juste pour votre bien-être, pour votre ressenti, que ce ne soit pas ni douloureux ni gênant. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à le signaler au praticien, à dire bah là non, ça ne va pas, c'est un petit peu trop fort, il faudrait décoller le bol parce que ça vibre trop et ça me fait plutôt mal qu'autre chose. Donc ça, il faut vraiment toujours faire les choses avec votre accord. Un praticien ne peut pas travailler sans votre accord. Donc précisez-lui ce que vous êtes capable de faire, pas capable. C'est toujours le praticien qui s'adapte à vous et pas l'inverse. Même chose quand vous avez de l'arthrose, de l'arthrite au niveau des doigts et que c'est trop douloureux pour les mains. Précisez-le parce que le praticien peut travailler autrement en mettant de l'eau un petit peu tiède dans le bol. Et dans ces cas-là, vous allez plonger vos mains dans le bol et sans toucher les bords. Et le praticien va faire vibrer le bol et vous allez sentir les vibrations toutes douces à travers l'eau. Ça permet aussi de travailler comme ça plus en douceur. J'aime beaucoup ce soin-là, je le fais sur moi et il est vraiment très très agréable. Donc on peut travailler sur les extrémités du corps, donc les mains, et on peut aussi avec les pieds si le praticien a un bol un assez grand, bien évidemment, pour que vous puissiez mettre justement vos pieds, vos mains dans le bol. Donc quand je travaille ce soin, il s'effectue en présentiel. Je me déplace à votre domicile pour venir chez vous pour travailler spécifiquement une zone ciblée douloureuse. Dans ces cas-là, nous n'avons pas besoin de table de massage ou d'équipement particulier. Le bol avec sa maillotche suffit amplement pour ce soin. Pour le deuxième soin possible que je pratique avec le bol, donc pour l'harmonisation des chakras, je vais travailler sur les 7 chakras principaux. Il faut compter environ 1 heure pour le soin. Vous êtes assis soit sur une chaise, soit sur un tabouret pour que le praticien puisse faire le tour de vous. Pour travailler sur les roues avant, donc vos vortex avant, vos chakras avant. Et ensuite passer dans le dos pour travailler sur les roues arrière, donc vos chakras à l'arrière. Donc on compte à peu près dans ces cas-là une demi-heure à l'avant et une demi-heure à l'arrière. Donc vous verrez, c'est un soin qui se fait donc aussi en présentiel. On est à 3-5 cm du corps, donc là il n'y a pas le contact direct du bol. Mais vous ressentirez effectivement les vibrations et cette activation des énergies dans vos chakras. Ça va permettre de remettre en place la fluidité des énergies dans vos roues avant et vos roues arrière. Donc il est possible de ressentir des petits frissons, des petits picotements. Vous allez sentir l'énergie circuler et ça peut vous donner un petit peu froid parce que ça fait des petits frissons dans tout le corps, donc vous pouvez avoir cette sensation de froid. D'ailleurs, si jamais vous avez froid, n'hésitez pas à le signaler, on peut rajouter une couverture, la couverture n'empêchera pas le soin. Mais voilà, donc vous pouvez avoir ces petits ressentis de l'énergie qui recircule de nouveau dans tous vos corps. Parce qu'on va travailler les chakras pour remettre en place cette énergie. Mais forcément, si l'énergie circule, ça va aussi remettre en place tout dans le corps avec les méridiens, les nadis, etc. Tous les canaux énergétiques que nous avons à l'intérieur du corps. On travaille à l'extérieur, mais ça va aussi agir à l'intérieur. Donc généralement, ce soin, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez une douleur, etc. Vous pouvez le faire juste parce que vous avez envie de faire remonter votre taux vibratoire, de rééquilibrer vos énergies, de remettre en route vos chakras. C'est un soin énergétique qui de toute façon va vous apporter un bien-être général assez immédiat, vous allez le ressentir. Donc comme tout soin énergétique, après le soin, il faudra penser à se reposer, boire beaucoup d'eau, parce que il va venir
travailler sur vos 7 chakras principaux, mais aussi à l'intérieur de votre corps, hein, permettre la fluidité, la recirculation de l'énergie. Et à chaque fois qu'on fait ça, qu'on travaille en énergétique et qu'on fait un soin, après ça demande toujours beaucoup de repos. Encore une fois, comme c'est un soin énergétique, il n'y a pas de contre-indication à le pratiquer en plus si jamais vous avez un traitement ou autre. Il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez très bien faire un soin énergétique avec le bol tibétain. Ça viendra plutôt en complémentarité avec ce que vous prenez déjà comme traitement ou même avec une autre pratique, hein, parce que vous pouvez très bien pratiquer le yoga pour aussi remettre de la fluidité dans votre corps, de la souplesse et faire circuler les énergies. Le bol tibétain est un très bon soin qui vient en complément des activités comme le yoga, le tai chi, les qigong, enfin il viendra compléter tout ce que vous faites déjà pour refaire circuler l'énergie à l'intérieur, refaire remonter votre taux vibratoire et vous apporter un mieux-être. Encore une fois, comme vous l'avez compris, voilà, les soins énergétiques viennent en complément de tout ce que vous faites déjà. Ils ne viennent pas en contradiction avec vos pratiques ou avec vos traitements. Au contraire, ils viennent en complément et vous mettez toutes les chances de votre côté pour une meilleure guérison profonde. Donc le point commun de tous ces soins énergétiques, bien évidemment, vous apportez un mieux-être, un mieux-vivre, un bien-être intérieur général au fur et à mesure que vous avancez dans vos pratiques, au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin. Voilà à quoi servent les soins énergétiques, à vous apporter une guérison profonde intérieure. Je profite de ce podcast pour vous parler du temps de ces soins et aussi de son financement, hein, des tarifs. Donc pour travailler sur un point précis du corps, 45 minutes c'est largement suffisant puisque vous allez voir, hein, comme le bol entre en résonance avec le corps, il fait quand même pas mal vibrer toutes les cellules de votre corps et tous les liquides, hein, tout ce qui est eau, tout ce qui est fluide, vous sentirez cette vibration. Donc 45 minutes c'est largement suffisant juste pour une seule partie du corps. Donc je propose ce soin à domicile pour 70 €. C'est ce que vous retrouvez en fait si vous vous déplacez vous en cabinet, donc c'est plutôt avantageux puisque là vous n'avez pas le temps de déplacement, c'est moi qui viens chez vous. Pour une harmonisation des chakras, donc comme on va faire à peu près 1 heure, hein, je vous avais dit on compte environ une demi-heure pour les vortex avant et une demi-heure pour les vortex arrière. Ce sera pour un tarif tout doux de 90 €, donc même chose, hein, c'est avantageux vu que vous êtes encore une fois à la maison. Et pour le massage vibratoire, donc si vous n'avez pas de table de massage, donc ce soin est à 110 €, hein, c'est la même chose que vous trouverez en cabinet, sauf que là vous êtes à domicile. Et si vous avez votre table de massage, n'hésitez pas à rentrer le code de promotion table 10 et vous aurez moins 10 €. Comme ça, je me déplacerai simplement avec voilà, le bol pour effectuer ce massage vibratoire d'1 heure. Donc à savoir que comme tout soin énergétique, ça continue un petit peu après, hein. Ça commence déjà avant la séance, pendant la séance, mais un petit peu après. Et surtout avec le bol vibratoire. Parce que quand vous allez faire le massage d'1 heure, vous verrez que vous ressentirez encore cette vibration du corps à peu près encore 2 heures après. Vraiment, ça sera encore fort pendant 2 heures. Il faut vraiment tester pour comprendre cette sensation. C'est un peu difficile à expliquer comme ça à travers un podcast, à travers un audio. Mais si vous le testez, vous verrez que pendant 2 heures, vous avez toujours cette circulation, cette vibration. On sent toutes les cellules du corps qui sont stimulées et ça apporte ces petits frissons de bien-être en fait. C'est ce que j'appelle un petit peu ce froid mais qui fait du bien parce que c'est des petits frissons mais agréables. Donc vous allez ressentir ça encore à peu près 2 heures dans le corps et ensuite ça va s'estomper au fur et à mesure même si le soin continue. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à vous reposer après, à bien vous hydrater, à être à l'écoute de vos besoins et de votre corps à ce moment-là, à l'instant T. Donc voilà, il faudra bien être attentif à toutes vos sensations corporelles et à ce que votre corps est en train d'exprimer avec ces mouvements énergétiques que nous aurons effectués.
Une autre particularité, si vous pratiquez un soin avec moi, c'est que si je viens vous faire un soin avec les bols tibétains, il y aura aussi une partie d'énergie Reiki qui va passer, hein, si vous êtes ouvert, parce que j'ai un petit peu cette particularité de pulser un petit peu en permanence. Ce qui fait que l'énergie circule en moi, mais aussi autour de moi, et je pulse de manière, je vais dire, naturelle, hein, parce que ça fait partie de moi, hein, j'ai découvert ça. Donc je pulse un petit peu en continu, ce qui fait que toutes les personnes qui sont en contact avec moi, ou même qui écoutent mes vidéos, ou même là, les podcasts, ils ont cette petite énergie qui passe, ce bien-être naturel qui vient. Donc voilà, si vous le ressentez, n'hésitez pas à me le dire, hein, à partager, ça me fera plaisir de le savoir. Mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui se fait, et notamment en présentiel, hein, même quand je partage un temps avec mes amis, avec mes connaissances, j'ai cette faculté, on va dire, cette capacité de diffuser de l'énergie naturellement. Et alors, vous pourrez penser que ça risque de m'épuiser, hein, de me fatiguer, mais j'ai l'impression que non. En fait, c'est vraiment depuis le temps que je travaille avec les énergies, ça fait partie de moi, et ça diffuse et ça ne me fatigue pas. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe quand on travaille en énergétique, hein, comme nous sommes juste canal. Vous ne prenez pas mon énergie vitale, hein, vous ne prenez pas l'énergie qui vient de moi. C'est l'énergie d'amour universel, hein, qui relie toute chose, et sur Terre, et dans notre corps, et dans l'univers, hein, ça fait partie du grand tout. Donc ça vient pas de moi, donc vous ne prenez rien de moi, de mes sensations, ou même de mes émotions que je peux avoir. Voilà, vous prenez simplement l'énergie. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est toujours ce qui est juste pour vous en cet instant. Donc si vous ne souhaitez absolument pas recevoir de l'énergie de ma part, bon, déjà, ça serait un petit peu étonnant de prendre rendez-vous avec moi si vous ne voulez pas recevoir, hein, mais voilà, on va dire, si on se croise dans la vie courante et que vous ne souhaitez pas recevoir d'énergie, que vous êtes complètement fermé, rien ne passera, hein. C'est toujours, j'ai envie de dire, dans les deux sens, il faut que l'émetteur émette, mais que le récepteur soit aussi ouvert et réceptif à ces énergies. Si vous êtes une personne fermée qui ne croyait absolument pas aux énergies, vous recevrez ce qui est juste pour vous, et si ce qui est juste pour vous, c'est rien du tout, c'est ok, ça sera rien du tout. Mais voilà, sachez que c'est une particularité si vous venez en soins énergétiques avec moi, même si je me concentre sur une énergie eau, sur une énergie feu, sur une énergie du triangle d'or, il peut y avoir d'autres énergies qui passent, et plus généralement, c'est l'énergie Reiki, hein, qui fait quand même très partie de moi, hein, depuis le temps que je pratique, et que c'est fait partie de mon quotidien, et que c'est vraiment aussi un état d'être, hein, un état de vivre. Eh bien, vous aurez aussi cette énergie-là qui passe, et vous recevrez voilà, ce qui est juste pour vous en cet instant, pour votre mieux-être à l'instant T. Je profite de ce 5e épisode pour vous dire un petit peu comment je fais mes podcasts. Donc en gros, j'ai un peu mon plan, donc vraiment très général, hein. Par exemple, quand je faisais pour le podcast sur les soins énergétiques, j'avais juste noté paroles d'introduction, descriptif de l'épisode, présentation, avec sujet 1, 2, 3, mot de la fin, merci, salut, au revoir, voilà. Voilà un petit peu mon plan. Donc quand j'étais professeur des écoles, c'était un défaut pour du coup le système éducation nationale, mais que je considère du coup de mon côté comme une qualité, c'est que j'avais un plan trop général. Normalement, quand on devait préparer sa journée de classe, on devait noter, 8h30, jeudi ceci, 2 points, ouvrez les guillemets, blablabla, fermez les guillemets, les enfants ouvrent leurs trousses, ils mettent tant de minutes pour sortir le stylo temps, voilà, il y a tout le détail descriptif minute par minute de la journée, et toutes les paroles sont chronométrées, ce que je suis absolument incapable de faire, même après 16 ans d'expérience, parce que je rebondis toujours sur les choses qui arrivent, hein, sur les enfants, la situation, aussi où ils en sont, si ils sont fatigués ou s'ils sont plutôt énergiques. Donc je ne peux pas prévoir d'avance leur état de fatigue, soit mental, soit émotionnel, soit physique. Ça, on ne peut pas prévoir. Il y a toujours des imprévus qu'on ne peut pas savoir à l'avance, même si on cale sa journée. Donc voilà, j'ai un plan un petit peu général
pas vraiment détaillé de ce que je vais mettre dans mes épisodes. Et ensuite, je me laisse traverser par l'énergie, par mon intuition, et je me connecte un petit peu à plus haut que moi, et parfois je ne sais pas forcément ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas de quoi je parle. Donc ça peut paraître étrange, mais si vous voulez, c'est un petit peu comme si je partais en canalisation. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup, les choses passent à travers moi, au-delà de moi, et ça apporte ce qui est juste en cet instant pour vous, les auditeurs et les auditrices que vous êtes en train de m'écouter. Donc je trouve ça bien parce que c'est un format que je souhaite garder gratuit. Je ne ferai pas payer les podcasts, je fais payer les soins énergétiques, etc. Mais voilà, toutes les vidéos que je propose sur YouTube, les podcasts, c'est des choses qui me font plaisir à mettre en place, que j'ai plaisir à faire et à partager. Donc je souhaite que ça reste comme ça. C'est bien aussi que vous ayez un support avec des petits trucs et astuces, des petites choses à mettre en pratique qui peuvent améliorer votre quotidien. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les podcasts. Je me laisse traverser par ce qui doit être en cet instant, ce qui est juste, et vous, vous recevez. Voilà, on est toujours dans le même principe, c'est un petit peu comme les soins énergétiques. Je suis émettrice, vous êtes récepteur, et ça fonctionne parce que nous sommes tous ensemble. Donc encore une fois, je vous remercie parce que c'est grâce à vous, c'est parce que vous m'écoutez que je peux partager. Si jamais il y a un sujet que vous voulez que je traite, dont je parle dans un podcast, n'hésitez pas à venir me voir sur ma page Facebook ou sur mon Insta et me dire bonjour Stéphanie, j'ai écouté tes podcasts, voilà ce que j'en pense et j'aimerais bien que tu parles de ceci, cela, pour que j'améliore aussi le travail que je fais. Je viens de débarrer au mois de mars, donc c'est tout nouveau. Donc voilà, je prends aussi compte de tous les conseils qu'on peut m'apporter pour améliorer l'écoute d'un podcast, savoir si mon débit de parole est un petit peu trop rapide, pas assez rapide. Enfin, je sais pas si j'arriverai à parler plus vite d'ailleurs, c'est une bonne question. Mais voilà, si vous avez des choses que vous avez envie d'entendre, des sujets dont vous voulez que je parle sur l'énergétique, bien évidemment, et tout ce qui est développement personnel, parce que vous verrez au fur et à mesure des épisodes, je vais aussi parler des passeurs d'âme, quelles sont leurs particularités, j'ai pas envie de dire leur mission parce que c'est comme si ils étaient obligés de faire les choses alors que ça se fait plutôt de façon naturelle. Mais voilà, je vais aussi parler des passeurs d'âme, des médiums, quels sont leurs outils, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent dans la vie en général. Vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes un petit peu plus de choses sur moi et sur l'énergétique et pas que, aussi ce que ça a apporté dans mon développement personnel en général. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, chères auditrices, à me dire les sujets que vous voulez que je traite. C'est toujours possible de caler un épisode à travers ce que j'ai déjà prévu, puisque comme je vous ai dit, j'ai un plan, j'ai toujours un fil conducteur, je sais toujours ce que je vais faire, où je vais, où je pars et pourquoi, mais après ce qui se passe dedans, je me laisse souvent porter par mon intuition. C'est ce qui se passe aussi dans les cercles de femmes que je propose avec les 13 gardiennes. Donc je vous laisserai regarder sur mon site zenome.fr si vous voulez des détails à ce sujet. Mais c'est aussi comme ça que je fonctionne. J'ai mon plan, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais mettre dedans. Je sais quel exercice on peut faire, quel atelier on va faire pour se relier à l'enseignement du jour. Mais voilà, s'il y a une autre personne qui a une autre idée et qui dit moi j'aimerais proposer ceci lors de l'atelier, j'aimerais faire comme ça reste ouvert parce qu'on est toujours tous ensemble, participatifs. Vous n'êtes pas que des auditeurs passifs qui écoutez simplement mon podcast. Vous pouvez aussi intervenir. Et pourquoi pas faire un jour une interview ensemble. Qui sait, si vous aussi vous êtes dans les podcasts et que ça vous tente de partager sur les soins énergétiques et tout ce qui est développement personnel, spiritualité. J'ai quand même un panel de sujets assez ouvert, sachant que j'ai aussi un parcours scientifique. J'ai fait un bac S et je suis allée jusqu'à une licence. Alors attention, tenez-vous bien pour le nom, sciences fondamentales, naturelles et expérimentales. Donc je faisais des matières scientifiques et je faisais aussi des matières pour me préparer à l'entrée à l'IUFM pour le concours de professeur des écoles. Donc voilà, j'ai quand même un panel très très large de sujets.
Donc soit on peut parler des soins énergétiques, soit si vous animez un autre podcast et que vous souhaitez que j'intervienne pour apporter mes connaissances sur le sujet, si j'en ai, hein, parce que je ne sais pas tout sur tout non plus. Hein. Si vous me demandez en informatique ou en mécanique, mécanicien, etc., réparateur auto, là vraiment, non, passez votre chemin, je n'ai aucune compétence, aucune notion. Et il y a des gens bien plus professionnels que moi dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a le chat derrière qui est en train de confirmer en miaulant. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, l'avantage et l'inconvénient de faire des enregistrements audio, podcast, vidéo à la maison, c'est qu'on a aussi le petit chat qui vient de temps en temps s'exprimer. Donc je pense que lui aussi a des énergies à vous faire passer. Ça doit être un grand maître Reiki qui souhaite vous apporter ses connaissances. Donc vous le retrouverez aussi sur Facebook et Instagram. Je vais même appeler que c'était Switch, l'égérie de ma marque Zeno. Et voilà, nous sommes arrivés à la troisième partie avec le massage vibratoire au bol tibétain qui s'effectue sur le corps en entier. Donc comment se passe la séance? Alors je viens à votre domicile avec ma table de massage et le bol. Vous vous allongez dans un premier temps sur le ventre et le soin va commencer à l'arrière du corps. Donc nous allons partir des pieds jusqu'au haut du corps et le bol va être en contact direct pendant tout cet instant avec le corps. Donc nous allons remonter dans un premier temps dans le dos. Ensuite, vous allez vous allonger sur le dos et cette fois, nous allons pratiquer sur le devant du corps. Donc même chose, nous allons partir des pieds jusqu'à la tête. Pour la tête, le bol ne se pose pas sur la tête. Il va venir travailler autour de la tête, donc que ce soit horizontalement ou dans un arc de cercle, on va dire vertical, hein, au-dessus de la tête en arc de cercle et un autre arc de cercle sur le dessus total du corps. Je ne sais pas trop si vous arrivez à représenter, c'est un peu difficile à expliquer. En fait, ça va être 2 arcs de cercle au-dessus de votre tête qui va rejoindre une oreille, le haut du crâne, l'autre oreille, et le deuxième arc de cercle, c'est l'oreille, le troisième œil et l'autre oreille. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus clair comme ça. Donc là, dans ce soin énergétique, hein, parce que c'en est un, hein, quand on travaille avec le bol, c'est bien aussi un soin énergétique, sauf que là, on utilise un outil, pas seulement les mains. Dans ce soin, le bol va venir en contact direct avec le corps. Si jamais il y a des parties du corps où vous ne voulez pas que le bol se pose, signalez-le. C'est à vous de dire, voilà, je ne souhaite pas que le bol se pose par exemple sur mes parties intimes. C'est possible. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à signaler toute gêne, tout ce qui n'est pas possible. Hein, le praticien s'adapte. Hein. D'ailleurs, je pose toujours la question avant, je demande toujours, est-ce que je peux poser mes mains? Est-ce que je peux poser le bol? Voilà, on respecte l'intimité de chacun. Même chose, hein, je respecte aussi ma propre sensibilité, ma propre pudeur. Je ne poserai pas les mains sur vos parties intimes. Hein. Donc vous voyez, hein, ça marche des deux côtés. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc quand on fait ce soin, il va venir rentrer en résonance avec le corps. Même chose, si vous sentez que les vibrations sont un petit peu trop fortes, n'hésitez pas à le signaler pour que le praticien frappe moins fort sur le bol. On fait à peu près 5 à 7 frappes par zone. Donc si vous sentez que c'est trop fort, vous pouvez demander à passer à une autre zone ou de frapper moins fort ou de ralentir. Enfin voilà, on s'adapte à votre rythme quand vous le précisez. Alors bien évidemment, comme c'est un soin énergétique, on peut rajouter une couverture hein, si jamais vous avez froid, parce que encore une fois, quand le corps se repose et est allongé sur une table, il est en statique, on peut se refroidir à ce moment-là. Donc n'hésitez pas aussi, même chose, à mettre une couverture, à utiliser un coussin pour caler la tête, tout est possible, hein, ça ne changera absolument rien au soin. De même, comme c'est un soin énergétique, il est possible que vous vous endormiez hein, pendant la séance. Ça m'est déjà arrivé de pratiquer avec le bol et d'avoir la personne qui s'endorme. Donc c'est pas grave, hein, de toute façon le soin va continuer, le soin va s'effectuer, que vous dormiez ou non.
Et je vous réveillerai bien sûr avant la fin de la séance, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, rassurez-vous. Mais voilà, sachez que ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui dorment pendant un soin énergétique, que ce soit avec les mains, avec les bols, et quel que soit le type de soin, hein, que ce soit un soin eau, feu, terre, air, Reiki Usui, triangle d'or. Il arrive très souvent de s'endormir, que le corps se relâche les tensions, que le soulagement aussi se fait au niveau de la douleur. Donc comme il y a soulagement, il y a relâchement et il y a libération de tout, hein, aussi du corps physique, mais aussi des émotions, des sensations psychiques. Donc comme il y a un relâchement, il y a un bien-être général, il m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui s'endorment avec moi. Donc voilà, l'important c'est que vous soyez voilà, confortablement installé. C'est vraiment très important parce qu'il peut vous arriver de vous endormir. Et encore une fois, on sera venu travailler sur tout le corps, sur tous vos corps énergétiques, émotionnels, psychiques, le corps physique. Donc vous aurez besoin, encore une fois, de repos après ce soin. C'est vraiment le plus important. Boire de l'eau, s'hydrater et se reposer. Nous arrivons au terme de ce 5e épisode, donc merci beaucoup encore pour votre écoute, hein. J'étais vraiment contente de passer ce temps avec vous. Nous arrivons aussi au terme des présentations des différents soins que je propose et de leurs bienfaits. Donc vous aurez compris, en général, le bienfait principal, c'est le bien-être intérieur, une guérison profonde, le mieux-être pour mieux vivre. C'est la caractéristique et point commun à tous ces soins. Pour le prochain épisode, enfin même les prochains épisodes, je reviendrai un peu plus sur le Reiki Usui et je vais détailler davantage les différents niveaux, les différentes initiations, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y apprend. Et voilà, vous découvrirez un petit peu plus en profondeur, j'ai envie de dire les coulisses des soins énergétiques avec le Reiki Usui. À bientôt, merci encore. À très vite!